Salut à tous, c'est Jim et aujourd'hui je vous donne mon avis sur Don't Look Up. Il y a quelque chose qui vous chiffonne. Nous avons découvert une très grosse comète. Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes. On s'est pris un vent. On fait quoi? Il faut qu'on sorte l'information. On l'a fait fuiter. On va diffuser la nouvelle d'une façon ou d'une autre. Elle est bien réelle et à la prod. Vous la voyez? Je peux pas. Alors Don't Look Up, c'est un film d'astrologie et de fin du monde, puisque l'histoire du film c'est une comète qui va venir s'écraser sur Terre, littéralement, où on va suivre le scientifique Randall Mindy, interprété par Leonardo DiCaprio, et son assistante scientifique Kate Diabesky, interprétée par Jennifer Lawrence, qui vont être, on va dire, les premiers à faire cette découverte de la trajectoire de la comète qui fonce droit sur la Terre. Il faut savoir que dans le film, ce ne sont pas des scientifiques de renommée mondiale, ce sont même des scientifiques un petit peu pitoyables aux yeux des autres, ils ne sont pas vraiment reconnus dans leur travail, ils travaillent avec un tout petit groupe de à peine 10 personnes, ils font juste des recherches, des données, des choses comme ça, mais à la base ce ne sont pas des scientifiques qui doivent gérer ce genre de choses, de comètes qui arrivent s'écraser sur Terre. Il se trouve donc que c'est l'assistant de Leonardo DiCaprio, donc Kate Diabesky, qui fait cette découverte, qui en parle directement à son professeur, donc Randall Mindy, et tous deux vont être convoqués, vont aller voir le président, en l'occurrence la présidente de la République, pour évoquer le thème. Et la présidente de la République américaine, qui donc entre en pleine campagne présidentielle pour une seconde élection, va littéralement se foutre de ce qu'ils lui disent, de ce qu'ils sont en train de lui apprendre. Elle va faire passer ça au second plan, alors que c'est littéralement la survie de l'humanité qui est en jeu, parce que sa carrière politique est plus importante. Et c'est là où j'ai trouvé que le film, il savait faire le pont entre le réel et le fictif, la science-fiction, parce qu'en réalité, ça me choquerait pas dans le monde d'aujourd'hui que ça arrive. C'est-à-dire qu'on soit quelqu'un qui ne soit pas reconnu mondialement dans notre travail, mais qu'on fasse une découverte qui pourrait mettre l'humanité en extinction, mais que la présidente ou le président actuel de notre pays s'occuperait plus de sa carrière politique. Voilà, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est un petit peu on va dire, le côté backstage de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a l'intrigue principale, donc qui est la comète qui va venir s'écraser sur Terre. Ça, c'est l'intrigue principale du film, littéralement. Don't Look Up, qui veut dire ne regardez pas en haut parce que voilà, ça va nous tomber dessus. Donc, ou ne levez pas la tête si vous voulez. Donc ça c'est là, on va avoir cette intrigue principale qui va être centrée autour des deux scientifiques qui essayent de faire entendre au monde qu'il y a un danger qui arrive sur Terre, mais ça va être, on va dire, pas bafoué, mais ça va être mis au second plan à cause justement de cette décrédibilisation qu'ils vont avoir auprès des personnes importantes, auprès des présidents, auprès des politiciens, auprès des députés, auprès du monde même, auprès des gens dans le monde en général, parce que justement on va dire les puissants, les politiciens vont faire passer ces deux scientifiques pour des menteurs, pour des fous, voilà. Et donc on voit que malgré, on va dire, des recherches approfondies et une constatation qui est quand même justifiée sur le fait du crash de la comète, qui ne peuvent rien faire face à des politiciens si les politiciens ne veulent rien entendre. Et ça c'est un petit peu, je pense, un message par rapport au monde réel. Donc même si le film n'a pas été fait dans le but de faire passer un message à nous spectateurs, dans le fond il y a ce message de dans la vie réelle ça serait peut-être la même chose en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, parce que quand on regarde le film on se dit ah ouais c'est exactement ça quoi, ouais, ça nous choque même pas, c'est ah ouais non mais on comprend mieux maintenant, parce qu'en final disons que la réaction de la présidente, qui est interprétée par Meryl Streep, moi elle ne m'a pas choqué, j'ai trouvé ça normal en fait, parce que j'ai l'impression que les politiciens se comportent comme ça, et dans le film ils se comportent comme ça, donc ça m'a pas choqué, j'ai trouvé ça logique en fait. Même si c'est pas bien, même si c'est autre réaction qu'on voudrait, voilà, j'ai trouvé ça logique. Donc voilà, on va suivre l'ascension de ces deux personnages qui vont faire tenter de comprendre au monde par tous les moyens possibles, au début par la politique grâce à la présidente, ensuite par les médias télévisés, la radio, et après de leur propre bouche à oreille, parce qu'ils ont été décrédibilisés littéralement, et ils vont essayer de faire entendre au monde cette vraie version. Et au final, ce qui va être fou dans cette histoire, c'est que absolument personne ne va faire quelque chose pour contrer ça, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être crus jusqu'à la fin du film. Il y a quelques personnes qui croient en eux, mais c'est des personnes qui ne peuvent rien faire, donc si vous voulez, ça change rien à la trame de l'histoire. Et donc bien évidemment, ce qui se passe à la fin, c'est que ces deux scientifiques qui sont considérés comme pitoyables avaient raison, et la comète, elle va bien se cracher sur Terre pour détruire l'humanité, littéralement. Donc ce que j'ai trouvé fou dans ce film, ce que j'ai apprécié, bien que attention, ça ne soit pas un gros chef-d'œuvre hollywoodien, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est le côté irréel, mais en même temps réel. C'est-à-dire que, se prendre une comète sur la tronche, à l'heure d'aujourd'hui, c'est irréel dans le sens où on a des scientifiques qui travaillent dessus et qui gèrent les trajectoires des comètes, des météorites, on va dire des débris dans l'espace, justement pour protéger notre planète. Mais à la fois, il y a le côté réel qui fait que si les bonnes personnes, c'est-à-dire qui prennent les décisions, s'en foutent royalement, on peut se retrouver la tête dans le mur, comme ça s'est passé dans ce film. Et du coup, j'ai trouvé que cette petite, on va dire, mixture entre le vrai du faux, est-ce que ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, enfin voilà, c'est irréel, ce côté réel, il y avait un juste milieu dans l'écriture, dans la façon dont ça a été réalisé, dans le tournage,
tournage et dans les acteurs, Leonardo DiCaprio, alors, c'est pas un de mes acteurs préférés, mais j'ai beaucoup aimé sa performance. On voit que même un grand acteur comme lui peut faire des performances un petit peu plus simples, toujours pas forcément des rôles de héros dans des films de guerre, dans des trucs, voilà, là c'est un film où il incarne un vieux scientifique claqué, et voilà, ça lui colle bien à la peau, enfin je veux dire, le rôle lui va super bien. Jennifer Lawrence, que j'ai adoré littéralement dans le film, pour moi c'est le personnage qui fait le film, voilà, son personnage, il a un caractère têtu, il est fonçant, voilà, il a du mordant, donc voilà, je pense que pour le coup, le duo a fait vraiment bonne impression, il avait une bonne osmose, et du coup c'est ce qui a rendu le film agréable à regarder. Petite touche négative, j'ai trouvé le film quand même un petit peu long. C'est-à-dire qu'il dure quand même 2h25 et que pendant 2h25, littéralement, ça va être la tentative des deux scientifiques de faire comprendre au monde qu'une comète leur tombe sur la tronche. Donc pendant 2h25, c'est un petit peu long. C'est pour moi la touche négative du film. Je me dis, il y a des passages dont on aurait pu se passer, littéralement. Certains passages avec Ariana Grande notamment qui sont claqués au sol. Certains passages, littéralement, on aurait pu s'en passer. C'est vraiment la touche négative du film. Après, il se regarde. Je dis pas que je le regarderai plusieurs fois dans la même semaine ou dans le même mois. Je le regarderai sans doute un autre jour, mais voilà, il se laisse regarder. Si je devais lui donner une note sur 10, je pense que je lui attribuerais un 7 sur 10. 7 sur 10 parce que comme je le disais juste avant, je le trouve trop long. Trop long, et du coup il y a ce côté trop rébarbatif. Voilà, au bout d'un moment ils ont fait le tour, on comprend qu'ils font le tour des médias pour essayer d'en trouver un qui accepte de les écouter, et bon, au final, au bout d'un moment, si on fait ça, on fait tous les médias du monde et le film il dure 48 heures. Donc bon, c'est le côté un petit peu négatif. Ensuite, il y a l'exagération pour certains personnages. Voilà, je trouve que la journaliste Brie Eventi, interprétée par Cate Blanchett, qui au passage est méconnaissable, elle surjoue son côté cruche, son côté provocatrice. J'ai trouvé ce côté un petit peu de certains persos, d'ailleurs les deux journalistes, hein, très cliché, très, comme je le dis, très exagéré. Ça ne m'a pas plu. Je pense qu'il n'y aurait pas eu ça, ça aurait peut-être donné un peu plus d'ampleur au film, d'ampleur positive bien sûr. Là, le fait que voilà, il y a ces deux journalistes qui sont sans exception, prennent toujours tout à la rigolade parce qu'ils présentent une émission où ils relativisent à chaque fois. C'est bien dans le principe, dans le fond, c'est bien, mais quand on parle d'un sujet où on risque de mourir, faire des petites vannes, j'ai trouvé ça un petit peu dans l'exagération et ça m'a un petit peu dérangé. Donc ça, plus la durée du film, et le dernier point en moins, c'est pour le final que pour le coup, je n'aime pas. Je pense que les deux scientifiques qui se cassent la tête à se dire que une comète va s'écraser sur Terre et va détruire l'humanité, ils le savent depuis des mois, ils essaient de convaincre le monde, je pense qu'ils auraient pu anticiper et se préparer à se cacher dans des abris souterrains, j'en passe et des meilleurs, pour rester en vie. Le fait qu'ils se laissent mourir bêtement juste parce que personne ne les écoute, j'ai trouvé ça un peu claqué au sol quoi. Grosso modo, le film il est très bon, donc je vous conseille d'aller le voir. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve à la prochaine pour une autre critique, allez ciao.